Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 septembre 2024. Mario Benedetti dit ceci: n'abandonne pas, car la vie c'est ça. Continuez le voyage, poursuivez tes rêves, déverrouillez le temps, parcourir les décombres et découvrir le ciel. Continuons à chanter dans notre cantique sur les ailes de la foi, numéro 184, troisième strophe. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. Psaume 79. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un morceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrassera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Amen. Seigneur notre Dieu, voici le moment de la rencontre avec toi. Voici le moment d'écouter tes saintes écritures. Dispose nos cœurs, Seigneur, à ton écoute et surtout à sa mise en pratique. Amen. Jérémie 12, versets 1 à 6. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur,
qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent car ils disent « il ne verra pas notre fin ». Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne crois en sûreté, et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie se plaint de la postérité du méchant. Quand nous sommes vraiment loin de Dieu, estimant qu'il nous a abandonnés, nous devons essayer cependant de maintenir de saines pensées à son égard, sachant qu'il n'a jamais délaissé ses enfants. Quand nous avons du mal à comprendre les décisions divines nous concernant, nous devons porter notre regard vers les vérités générales de la parole, les appliquer en tant que principes de base et les respecter. Le Seigneur est infiniment juste. Le Dieu à qui nous nous adressons dans la prière connaît bien l'état de notre cœur. Il connaît à la fois la ruse de l'hypocrite, comme la sincérité de l'homme droit. Les jugements divins peuvent à tout instant ôter le méchant de son contexte favorable, ici-bas, en le châtiant inexorablement. Ce pays prospère de Canaan s'est transformé en terre stérile par la méchanceté de ceux qui ont séjourné. L'Éternel réprimanda le prophète. L'opposition des hommes à l'égard des dirigeants de Juda n'était pas aussi manifeste qu'on pouvait le supposer. Notre peine résultant du mal dans ce monde est souvent associée à notre mauvaise humeur. À cause des épreuves endurées dans les jours favorables, comme lors de l'épreuve, sachons bien comment nous comporter. Peut-être sommes-nous appelés à traverser certaines souffrances, comme en subir les saints dans les temps anciens. Quoi qu'il en soit, ne jamais, devant une situation difficile, régner l'autorité de Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous revoici devant toi pour te célébrer, pour te chanter et aussi pour méditer ta parole. Sommes-nous bien meilleurs qu'avant, après l'écoute de ce message? Seigneur, devant cette question, nous nous remettons à ta majesté. Nous te prions afin que tu sois avec nous au cours de cette journée, pendant toutes nos activités, et que ton Esprit Saint nous accompagne. Donne-nous, Seigneur, d'être des exemples partout où nous serons, ceci pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, quoi que nous vivions, quoi que nous sommes, ne donnons jamais le flanc à rebouer ou encore à rejeter l'autorité de Dieu dans notre vie. Car tout ce qu'il fait, il fait bien, et ceci pour notre bien. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous,
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Merci pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs qui ne cessent de soutenir cette œuvre d'évangélisation. Et que le Seigneur nous donne de nous retrouver demain pour une autre occasion. Shalom, shalom, shalom. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance.